Alléluia. Évangéliste Maurice Moubiemé. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du jeûne. Les jeûnes. Alléluia. Les jeûnes selon la Bible. Les jeûnes. Jeûne, abstention de nourriture ou d'autres choses. Jeûne, abstention de nourriture ou d'autres choses. Les jeûnes ne figurent pas au nombre des prescriptions de la loi de Moïse. Il est mentionné la première fois en Juge, chapitre 20, verset 26. Puis à diverses reprises. Alléluia. Nous pouvons aussi voir ça dans Samuel 12, verset 22 et Jérémie 36, verset 9. On jeûnait pour s'humilier devant Dieu à cause du péché. On jeûnait aussi pour prier. On jeûnait aussi pour invoquer l'Éternel afin qu'il intervienne dans une situation difficile. Alléluia. Mais le jeûne devint une forme de piété sans valeur si maintenant on jeûnait seulement pour rien comme ça. Non. On va dire aussi pourquoi vous jeûnez. Il faut dire la raison. Il faut dire ça à Dieu lui-même. Le vrai jeûne est défini par Ésaïe. Nous pouvons voir ça, Ésaïe 58, versets 6 à 9. Alléluia. Prenons tout d'abord Juge 20, verset 26. Alléluia. Juge chapitre 20, verset 26. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Juge chapitre 20, verset 26. Alléluia. Tous les enfants d'Israël et tous les peuples montèrent et vinrent à Bethel. Ils plairèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ces jours jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Alléluia. Voilà les enfants d'Israël. Et tous les peuples montèrent et vinrent à Bethel. Ils plairèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils ont jeûné. Ils ont pleuré aussi devant l'Éternel. Alléluia. Prenons 2 Samuel, chapitre 12, verset 22. 2 Samuel, chapitre 12, verset 22. Alléluia. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il contrôle. Jésus-Christ, il est Dieu. Il est Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. 2 Samuel 12, verset 22. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas. Alléluia. Alléluia. Nous voyons aussi, on a cité le mot jeûne ici. Les jeûnes ici. Parce que on jeûnait pour s'humilier devant Dieu à cause du péché. Alléluia. Prenons 2 Chroniques 20, verset 1 à 4. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1 à 4. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1 à 4. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie,
et ils sont à Hatzon Tamar, qui est en Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Il a publié quoi? Un jeûne pour tout Juda. Parce que la parole de Dieu aussi nous parle. Il avait peur parce qu'il y avait une multitude nombreuse. Une multitude nombreuse qui voulait faire la guerre contre lui, contre eux. Alléluia. Mais dans sa frayeur, il a publié quoi? Un jeûne pour tout Juda. Pour tout Juda. Nous savons très bien, la parole de Dieu aussi nous parle. Il y a aussi des sortes de démons qui sortent seulement par prière et jeûne. Par la prière et jeûne. Nous devons avoir une vie de prière. Alléluia. Une vie de prière et aussi, il faut se jeûner. Il y a parfois des situations difficiles. Pour avoir la victoire, nous devons jeûner. Alléluia. Prenons Esdras. Prenons Esdras, chapitre 8, versets 21 à 23. Nous lisons Esdras, chapitre 8, versets 21 à 23. Alléluia. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Là, près du fleuve d'Ava, j'ai publié un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartient. Alléluia. Pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui les cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Alléluia. Alléluia. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Alléluia. Pendant des situations difficiles, il faut jeûner. Il faut demander à Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Dès que vous venez avec un cœur reconnaissant, il va agir. Il est Dieu. Parce que lui ne laisse jamais ses enfants. Il ne laisse jamais ses enfants. Prenons maintenant Ésaïe, chapitre 58. Ésaïe 58, versets 6 à 9. Ésaïe 58, versets 6 à 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Ésaïe 58, versets 6 à 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre des opprimés et qu'on le rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas
de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison gémira promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alléluia. 9 maintenant. 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra et tu crieras et il dira, mais voici, si tu éloignes des milliers de toi les joues, les gestes menaçants et les discours injurieux. Voilà. Notre Dieu, il est toujours présent. À tout moment. Notre Dieu, il est là. À chaque situation. Si vous voyez, ça ne va pas, il faut gêner. Il faut gêner. Dieu, il est présent. Il est Dieu. Dès que vous venez avec lui, vous venez vers lui avec un cœur reconnaissant, il va agir parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Prenons Matthieu 17, verset 21. Matthieu chapitre 17, verset 21. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu nous dit, mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par les jeûnes. Alléluia. Il y a des démons, vous pouvez prier ou bien comment, mais il faut se gêner. La parole de Dieu nous parle, mais cette sorte, il dit mais, c'est une condition, c'est conditionnel, mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par les jeûnes. Alléluia. Gêner pour seulement gêner ne sert à rien. Gêner pour gêner, non seulement ne sert à rien, mais celui qui se vante de ses gênes et est en dehors du bon chemin. On ne peut pas se vanter, voilà, parce que beaucoup de gens disent, oh voilà, que je suis là pour gêner, je fais tout ça. Non, tout cela, ça ne sert à rien. Les gênes est l'expression devant Dieu du sérieux consacré à une demande précise dans une situation spirituelle qui requiert l'intervention particulière du Seigneur. Dès que vous gênez, vous adressez à Dieu lui-même. Alors là, il faut avec un cœur sincère. Il faut être sérieux. Il faut être consacré. Alors, à votre demande, vous demandez à qui? À Dieu, mais avec précision. Alléluia. Les jeunes et l'expression devant Dieu du sérieux consacré à une demande précise dans une situation spirituellement qui requiert l'intervention particulière du Seigneur. Dès que vous voyez qu'il y a une situation difficile, il faut prier et gêner. Dès que vous voyez que ça ne va pas, tout est bouché, il faut gêner, il faut prier et gêner. Alléluia. Mais maintenant, comment doit se pratiquer les jeûnes pour qu'ils soient efficaces? Voilà. L'efficacité du jeûne tient à la conviction personnelle de celle ou celui qui jeûne. S'il le faut, s'il rappelle du Seigneur dans une situation précise, l'efficacité sera spirituellement maximale. Alléluia. Si il y a une situation compliquée, maintenant il faut parler à Dieu, il faut causer avec lui. Mais maintenant, vous devez faire ça avec précision. Alléluia. Avec précision. Maintenant, nous avons dit comment doit se pratiquer les jeûnes pour qu'ils soient efficaces. L'efficacité du jeûne tient à la conviction personnelle. Vous devez avoir votre conviction personnelle. La conviction personnelle de celle ou celui qui jeûne. Dès que vous jeûnez, vous-même, vous devez avoir une conviction personnelle. Alors si maintenant, vous le faites, s'il rappelle du Seigneur, dans une situation précise, l'efficacité sera maximale. L'efficacité sera
spirituellement maximal. Maintenant, il faut demander à Dieu avec un cœur sincère. Il faut parler à lui. Alléluia, avec précision. Alors, là aussi, ce n'est pas un rite à accomplir, non. Mais dès que vous faites ça comme un rite, alors là, les jeûnes sera parfaitement inefficace. Voilà. C'est comme une coutume, non. C'est-à-dire, il faut prier avec précision. Parler à votre Dieu. Il faut avoir un cœur sincère. Il faut beaucoup prier. Il faut gêner devant une situation difficile. Prenez votre temps. Causez avec Dieu. Ce n'est pas aussi, vous dites aussi que vous gênez, vous passez votre temps pour rien. À regarder peut-être des films, à marcher comme ça, ou bien pour aussi passer votre temps pour rien comme ça. Non, là aussi c'est rien. C'est un passe-temps. Vous devez prendre votre temps aussi pour prier. Prier, parler, prier, parler avec votre Dieu, avec précision. Et aussi, vous devez aussi parler, donner aussi la cause de votre jeûne. Vous devez parler à Dieu. Vous devez lui dire, vous jeûnez parce que pour tel point, avec précision. Là aussi, vous allez voir aussi vous-même. Mais jeûne seulement, comme ça, vous dites, oh, voilà, je jeûne, mais aussi, vous parlez vous-même. C'est comme aussi, vous partez dire aux gens, voilà, je suis en plein jeûne, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, tout et tout. Non. Là aussi, ce n'est pas efficace. Pourquoi? Parce que c'est vous-même. Mais dès que vous parlez avec votre Dieu, c'est avec un cœur sincère. C'est dans votre cœur. Dans votre cœur. Alléluia. On doit dire aussi. Il faut préciser. Il faut dire à votre Dieu pourquoi aussi vous gênez. Nous avons vu comment le peuple de Dieu aussi gênent devant des situations difficiles. Dès qu'il voit non, tout est bloqué. Lui, les enfants de Dieu proclamaient un jeûne pour parler avec l'Éternel. Et aussi, à la fin aussi, il y avait la victoire. C'est la même chose aussi pour nous aujourd'hui. Dès que nous proclamons aussi les jeûnes, nous devons avoir une relation personnelle avec Dieu. Prenez votre temps de prier, parler avec lui, parler avec Dieu, parler avec lui. Et là aussi, vous allez voir, votre jeûne sera efficace. Dieu toujours intervient. Dieu toujours répond. Dès que vous êtes sincère avec lui, dès que vous venez avec lui avec un cœur reconnaissant. Alléluia. Merci pour tout. Que Dieu soit loué à jamais. C'était votre humble serviteur, évangéliste Maurice Moubiémé. Alléluia. 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 Partagez cette parole. Partagez ça. Partagez. Et aussi, s'abonnez-vous. Voilà. Alléluia. S'abonnez-vous. Alléluia. 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 Que Dieu soit loué à jamais. C'était votre humble serviteur, évangéliste Moubiémé. Il est toujours là. Merci. Et aussi prochainement, Dieu aussi va vous fortifier. Dieu aussi va vous donner le courage aussi pour avoir une vie de prière. Parce que pour avoir la victoire, il faut avoir une vie de prière. Devant des situations difficiles, il faut gêner. Il faut gêner. Alors là aussi, vous allez voir que Dieu, il est toujours présent. Parce que l'ennemi a toujours peur dès que vous êtes un enfant de Dieu. Dès que vous êtes un enfant de Dieu à 100%. Dès que vous gênez aussi, il y a aussi du feu. Il y a du feu. Parce que c'est le Seigneur Saint-Esprit. Il est là, il est vivant. Lui aussi, il est le remplaçant ici sur terre. Parce que Jésus-Christ lui-même avait dit que lui, il va partir, mais son remplaçant, Paraclet, il est là avec vous. C'est lui, il est présent.
il est présent. Dès que vous êtes enfant de Dieu, dès que vous avez jeûné, dès que vous avez pris votre temps pour jeûner, Dieu lui-même, il sera avec vous et vous avez la victoire. Devant n'importe quoi, devant n'importe qui, vous avez la victoire. Que Dieu soit loué à jamais. C'était votre humble serviteur, évangéliste Maurice Moubiémé. Alléluia, alléluia. Merci, amen, amen, amen.